Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais, colorier dans mon livre mythographique Paradise. Il fait très, très chaud ici, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais du coup, j'avais envie d'un truc un peu tranquille, un peu chill pour cet après-midi. Donc j'ai trouvé une page qui est, qui fait vraiment penser à la fraîcheur, à la mer, donc je vais faire celle-ci. Je pense que je vais colorier, quasiment intégralement, au feutre à alcool. J'ai vraiment, envie de quelque chose de tranquille pour cet après-midi. Donc je me suis, choisi un petit podcast. Quand je colorie, j'aime bien écouter des podcasts. Donc là, aujourd'hui, ce sera du true crime avec un podcast de homicide sur l'affaire oh, ça c'est des pubs bien sûr, c'est sur l'affaire Christelle Doisy. Alors là, je pars sur des teintes bleu-vert au feutre à alcool. Donc c'est le Paradise de comment elle s'appelle, Fabiana Attanasio. Donc les dessins sont pas trop fins, donc ça va, j'arrive quand même à passer avec la pointe fine du feutre à alcool. Ce sont des illustrations qui sont pas forcément simples à mettre en couleur. Ça part un petit peu dans tous les sens. Cette page-là, ça va, c'est quand même assez structuré. Mais ça n'empêche que j'ai pas pour l'instant de vision globale de ce que je souhaite faire. Je veux juste une ambiance dans les tons bleu-vert. Donc là, je vais changer de médium. Donc j'ai pris mes Crayolas, donc feutre à eau, et comme vous pouvez voir, en fait, on peut tout à fait faire des dégradés avec des feutres à eau. Moi, je trouve que c'est très agréable. Il suffit de prendre deux couleurs qui sont pas trop éloignées au niveau des teintes, et on arrive à faire quelque chose quand même de dégradé. C'est sympa. Ça change un petit peu des feutres à alcool.
Donc là, sur, les grandes feuilles en avant-plan, je repars avec, du feutre à alcool, mais avec des teintes, de vert, un peu différents et vous allez voir tout à l'heure, je vais repasser dessus parce qu'en fait, le vert, ne ça matche pas avec, les autres couleurs que j'ai mis et je m'en suis, rendu compte, après coup, mais bon ça va, j'ai réussi à le rattraper. Donc là, je passe, au flamant rose. Donc j'ai choisi des teintes, pêche, pêche, ou pêche, corail. J'ai essayé de prendre des choses, qui soient assez, contrastées, pour amener quand même, quelque chose d'un peu, lumineux. Donc toujours au feutre à alcool. J'ai oublié de préciser, mais les feutres à alcool que j'utilise, ce sont ceux de chez Action. J'en ai quelques-uns, de d'autres marques, quelques Pro Markers et le reste c'est que des feutres à alcool de chez Action. Donc là, je me mets à faire les fleurs. Heu, j'ai regardé sur mon nuancier, pour, avoir les bons coloris et même comme ça, en fait, bah, je me suis trompée de en fait, je me suis pas trompée de couleur, mais, la couleur à laquelle je m'attendais, c'était pas celle-là. J'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus clair et rosé et là, ça fait beaucoup plus, orangé. Donc, bah, écoutez, c'est comme ça, hein, c'est, la surprise. Faut essayer de pas être trop attaché, à l'idée qu'on avait en tête, sinon ça devient vite frustrant. Donc finalement, ben, j'accepte ces petites fleurs, orangées et c'est là où je me rends compte que les pages de mythographiques sont pas forcément évidentes à mettre en couleur parce que, on ça peut très vite, déraper au niveau de, bah, justement du choix des couleurs et partir un petit peu dans tous les sens. Là, en l'occurrence, je voulais quelque chose avec une palette, quand même assez restreinte et puis au final, ça commence à partir un petit peu dans tous les sens donc à ce stade-là de la mise en couleur, je me pose la question de savoir, où ça va aller.
Donc là, j'entame l'eau. Je vais essayer de rester dans des teintes assez neutres pour éviter de m'éparpiller trop dans les couleurs. Donc j'ai choisi un bleu clair, très très clair, légèrement gris. Et dans ce bleu, j'ajoute des petites touches de pêche très très claires qui rappellent les flamants roses. Donc là, du coup, j'ai cherché des teintes pour m'attaquer aux feuilles que je trouvais pas harmonieuses. Donc j'ai repassé avec d'autres feutres à alcool un peu plus foncés, en essayant quand même de garder un peu d'effet de lumière dedans. Donc au final, peut-être que vous à l'écran vous le verrez pas, mais ça va. Ça fait pas trop de traces et ça, on voit pas l'erreur entre guillemets qu'il y a en dessous. Quand ça arrive comme ça et qu'on fait une boulette, une erreur, faut pas s'arrêter là-dessus. Moi j'essaye toujours de me poser la question et de trouver la solution de comment dire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer avec ça en fait? Comment je peux rebondir avec cette erreur et faire quelque chose de neuf avec quelque chose qui à la base me plaît pas. Donc c'est un bon exercice en fait pour exercer sa créativité. Donc là, j'ai choisi de mettre une couleur bleue assez sombre dans le fond. Je suis pas forcément convaincue par le rendu final. En fait, l'idée, c'est de faire un fond nuit assez neutre. Mais je sais pas. Là, pour l'instant, je pose mon feutre. Donc ça va parce qu'il n'est pas non plus trop sombre. Donc voilà, je continue tout doucement et je vais voir où ça va me mener.
Donc là, je vais entamer les finitions. Donc pour faire la lune, j'utilise, un pastel à l'huile sennelier avec un peu de Posca. Ensuite, je vais réaccentuer un petit peu les contrastes au niveau des feuilles avec des crayons de couleur. Donc voilà, donc on arrive à la fin de la page. J'espère que ce partage vous aura plu, que ça vous aura inspiré, donné des idées et surtout envie de sortir vos crayons. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.